Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 septembre. Alors pour vous les vierges, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie de la mort. La mort, la transformation, la transition, la métamorphose. Abandonner ce qui ne sert plus. On apprend à lâcher prise, on accepte cette transformation qui sera bénéfique. Ce qui est inutile s'arrête avec la mort. Il y a certainement des vierges qui doivent tourner une page. Laisser un passé douloureux derrière eux pour laisser place à une situation meilleure. On subit un changement nécessaire avec la mort. On met le mot fin à quelque chose qui a trop duré et trop mal duré. On se libère pour progresser. On passe par le deuil pour se réconcilier avec la vie. C'est vraiment le symbole de la fin d'une phase ou d'un aspect majeur de sa vie. Mais généralement, ça entraîne le début de quelque chose de beaucoup plus précieux, de beaucoup plus important. Ouais. C'est vivre un tournant important dans son existence. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. On laisse le passé derrière soi pour saisir de nouvelles possibilités, pour saisir de nouvelles opportunités. On transforme sa vie. C'est ça. Et généralement, on en a besoin. On a besoin de se débarrasser de quelque chose d'ancien pour apporter du nouveau. Ouais. C'est, on coupe ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie avec la mort. Alors, j'ai la reine d'épée. Pas la reine d'épée. Alors, j'ai la reine d'épée. Eh ben, elle se coupe de certaines choses. Elle met certaines choses de côté. Elle se coupe de certaines choses. Elle est implacable, la reine d'épée. Elle tranche. Elle se détache de ses émotions pour remettre de l'ordre dans sa vie. C'est ça, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vraiment... oui, elle n'est pas perturbée par ses émotions pour prendre ses décisions. Ou sa décision. C'est ça. Sa réflexion est rapide. Rapide et perspicace. Elle ne tourne jamais autour du pot, la reine d'épée. Et j'ai le valet d'épée. Reine d'épée, valet d'épée. Ouais. C'est... le valet d'épée, généralement, c'est une carte qui encourage à aller de l'avant, à passer la première. Ouais. Le valet d'épée, c'est démarrer quelque chose de nouveau. C'est un nouvel objectif, un nouveau projet. Peu importe. Peut-être que certaines vierges ont besoin de communiquer avec quelqu'un, d'échanger quelque chose. Enfin, d'échanger un point de vue, d'échanger... Mais la reine d'épée, elle peut faire mal par la parole. Le valet d'épée, effectivement, on peut dire attention à ce que vous dites, attention au conflit. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a besoin d'un changement, on a besoin de ce changement. Il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Il est possible, dans une situation ou dans une autre, pour vous les vierges, qu'il y ait peut-être des non-dits, des secrets dans une situation. Peut-être qu'il est temps de se dire la vérité, c'est une possibilité. Il y a une situation là que vous devez vraiment analyser. Ouais. Après, voilà, on peut, dans cette guidance, on peut avoir affaire à quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, qui a un comportement lâche. On peut avoir un dialogue difficile avec quelqu'un. Mais je le répète, que l'énergie principale, c'est lâcher prise. Et ce qui est inutile doit s'arrêter. J'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il vous incite à progresser, à mettre les choses en place. Peut-être à faire le premier pas pour aller dire quelque chose à quelqu'un, c'est une possibilité. Mais c'est aussi le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Élargir ses horizons, peut-être en prenant des risques. Mettre en place des choses, voyez. On planifie, on progresse, on met des choses en place. Le 2 de bâton, on est un peu à la croisée des chemins. Alors, quel chemin suivre? Peut-être que vous êtes peut-être dans un moment d'indécision. Le 2 de bâton, il peut parfois demander de repousser ses limites. Ne stagnez pas, ne restez pas immobile. N'ayez pas peur de l'inconnu. Il y a une démarche qui est essentielle. À votre accomplissement, à votre épanouissement, peu importe. C'est vraiment le fait de se lancer dans un nouveau monde, entre guillemets.
Mais pour ça, il faut tourner une page. Pour ça, il faut lâcher prise. Pour ça, il faut accepter cette transformation, les vierges. Ouais. Alors, j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, alors, généralement, on a besoin de souffler. De souffler, ouais. Besoin d'isolement, besoin de fuir la douleur, les conflits, se débarrasser du stress, de l'anxiété. Ouais. Passer du temps dans une atmosphère calme. On doit se reconstruire mentalement après le 4 d'épée. C'est vraiment la tranquillité. On réfléchit, on se repose dans le calme pour récupérer, on prend du temps pour soi, on réfléchit à ce qui nous questionne, on réfléchit à ce qui nous perturbe. On peut se sentir fatigué ou stressé, hein, bien évidemment. C'est vraiment le solitude et la silence. La solitude et le silence pour réfléchir. Réfléchir à tout ce qui vous questionne, à tout ce qui vous perturbe. On prend du temps pour soi. C'est ça le 4 d'épée. Ouais. Alors j'ai la force. Avoir la force nécessaire pour peut-être pour vaincre ses peurs. On ne se laisse pas écraser par une situation, on ne se laisse pas écraser par les autres. On peut vaincre ses démons intérieurs. Il ne faut pas avoir peur. Avec la force, on doit être déterminé et courageux. C'est vraiment ça. Avec la force, c'est cette force intérieure pour surmonter les obstacles, pour endurer les difficultés. Il faut conquérir ses peurs. Quand on est stressé, fatigué, la force vous dit que les choses vont s'améliorer. On se maîtrise. On maîtrise son comportement, ses pensées, ses émotions. C'est ça la force. Alors j'ai le 9 de denier. Bon. Généralement, ce sont des efforts qui finissent par payer le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est quelque chose qui aboutit. Il faut avoir confiance et croire en soi. C'est vraiment ça. Alors, peu importe le domaine, hein. C'est une guidance générale. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, peu importe. Après, si c'est professionnel, le 9 de denier, il dit que on peut atteindre une réussite dans le domaine professionnel. Mais comme c'est général, voilà. Mais c'est vraiment... peut-être que certaines vierges étaient retirées dans quelque chose, quelque temps, une sorte de cocon, quelque chose de rassurant. Mais là, il y a autre chose qui vous appelle, les vierges. C'est ça. Pour moi, on peut laisser les difficultés derrière soi avec le 9 de denier. Il y a des efforts qui finissent par payer avec le 9 de denier. Et généralement, le 9 de denier, c'est une carte où on se sent confiant, autonome, indépendant et libre. Il y a vraiment des vierges qui ont besoin de laisser quelque chose derrière eux, qui ont besoin de laisser, oui, des difficultés derrière eux, qui ont besoin vraiment de tourner une page. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Alors j'ai la reine de denier. La reine de denier. Elle se concentre, la reine de denier, sur la création d'une vie calme et équilibrée. C'est ça. C'est ça. Elle aime créer un environnement chaleureux, la reine de denier. La reine de denier, elle s'occupe de son bien-être. Et ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs à la reine de denier. C'est ça. Après, si c'est financier, bien évidemment. La reine de denier, elle veut œuvrer pour sa sécurité matérielle. Mais elle a de la force de caractère, quoi qu'il en soit. Hein. La reine de denier, elle peut aussi signifier qu'il est important de pouvoir vivre de façon autonome. Aussi. Ah, 2 de coupe.
le 2 de coupe. Ça reflète l'équilibre, l'harmonie des relations entre les uns et les autres. Ouais. Le 2 de coupe, généralement, ça peut être un engagement dans certains cas. Alors, est-ce qu'on doit s'engager avec quelqu'un et... Alors, quand je dis engagement, c'est pas forcément amoureux. Hein. Ça peut être bien évidemment professionnel. C'est une possibilité. C'est pas forcément, ouais, c'est pas forcément amoureux. Mais généralement, ça peut être le partenariat, effectivement, le couple, la relation, l'union avec une autre personne. Après, de temps en temps, bien évidemment, le 2 de coupe peut refléter une relation déséquilibrée et une séparation. Hein. C'est une possibilité. Hein. Il faut adapter à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, l'énergie principale, c'est la mort. Moi, je pense que dans cette guidance, pour certaines vierges, il y a peut-être une guérison émotionnelle. On doit peut-être se remettre de certaines souffrances du passé. C'est une possibilité. Hein. Prendre du temps pour soi, prendre le temps peut-être d'y voir plus clair dans une situation. C'est vraiment ça. Peut-être laisser le passé derrière soi. Alors oui, ça peut être un véritable défi parfois de laisser le passé derrière soi. Mais parfois, pas parfois, c'est libérateur. C'est aussi libérateur. Ouais. Peut-être que oui, on doit prendre un peu de hauteur, peut-être qu'on doit se libérer du passé. Une fin, ça annonce toujours un nouveau départ. Voilà. Et ce nouveau départ, il peut vous permettre d'accéder peut-être à une vie bien plus heureuse. Peut-être qu'il faut penser autrement pour vivre autrement dans cette guidance. Parfois, quand on analyse trop une situation, on ne trouve pas les réponses. On ne trouve pas les réponses à nos... ouais, c'est compliqué de trouver les réponses à nos questions quand on analyse trop une situation. Je pense qu'effectivement, là, il y a des vierges qui ont besoin d'une pause pour se ressourcer, pour déterminer clairement quelle sera la prochaine étape. Ça peut être que bénéfique pour vous. Pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir la mort, l'énergie principale. Je vais recouvrir la mort pour vous, les vierges. J'ai peur que recouvrir les autres, bon, ça ne nous aide pas forcément. Donc, je vais recouvrir déjà la mort. Allez. On recouvre la mort pour les vierges. La reine d'épée a failli tomber. Hein. Allez. La mort pour les vierges. Moi, pour moi, c'est ça. On doit se couper de quelque chose. De quelqu'un ou de quelque chose. Pour moi, c'est ça, de toute façon. Allez. J'ai le 10 de denier. Un autre paquet. J'ai le jugement. Ouais. Il peut vraiment y avoir pour vous, les vierges, avec le jugement là en d'autres paquets, moi j'ai envie de dire que le jugement, on peut prendre un nouveau départ, ouais. On peut prendre un nouveau départ, mais complètement, quoi. Ouais, c'est ça. Mais pour prendre un nouveau départ, il y a un changement. C'est aussi ça. On ferme une porte pour en ouvrir d'autres. Donc tant qu'on n'a pas fermé cette porte-là, on n'en ouvrira pas d'autres. Non plus. Alors, avec le 10 de denier. Le 10 de denier, généralement, c'est un investissement à longue échéance. Pour moi, le 10 de denier, c'est le soulagement final. C'est le réussir à stabiliser les choses. Le 10 de denier, c'est être stable et heureux. Vous voyez? C'est ça. Donc, on doit vraiment, je l'ai dit, ce qui est inutile s'arrête pour retrouver
pour réussir à stabiliser les choses, pour être soulagé. Il y a quelque chose à... Ouais. Il y a quelque chose à laisser derrière soi. Ouais. Pour être soulagé, pour... c'est ça. Alors, quelque chose ou quelqu'un, bien évidemment. Je vais recourir le 4 d'épée. Non, pas. Ouais. C'est le roi d'épée en deux de paquet. Hein. Le monde. Le monde. L'aboutissement. L'accomplissement. Ouais. Le monde, c'est vraiment la fin de quelque chose et un nouvel objectif vers lequel vous vous lancerez, vous vous lancez, ou vers lequel vous devez vous lancer. Je vous l'ai dit, il est impératif de vous lancer dans ce nouveau monde. Les fins, j'ai la mort, j'ai le monde. Alors effectivement, là on a besoin de prendre du temps hein, pour soi. Mais pour moi, c'est l'achèvement. Les fins, elles cèdent la place au recommencement. Pour moi, c'est ça. Là, vous avez bouclé une boucle. Je vais recourir le 2 de bâton. Avec le monde et la mort, j'ai envie de dire que quelque chose est arrivé à son terme. Vous êtes arrivé au terminus. Je vais recourir le 2 de bâton. Je vais vous montrer le 2 de paquet. Hein. Ouais. Alors, on va parler du diable après. Hein. Je vais prendre 2 minutes. On va parler du diable. Le 6 de denier. Avec le 6 de denier, on peut rétablir un équilibre. On peut le faire. Avec le 6 de denier, c'est aussi le fait de... C'est l'harmonie dans sa vie quotidienne. Et je pense que vous avez vraiment besoin, pour certaines vierges, de retrouver de l'harmonie dans votre vie quotidienne. Ouais. Vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire, ça c'est sûr. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est vraiment ça, ouais. Alors, avec le diable, en d'autres paquets, on en parle 2 secondes, c'est les chaînes qui attachent. Hein. Ouais. Là, pour moi, il y a quelque chose qui doit être libérateur pour vous les vierges. Demandez-vous où vous vous sentez coincé, où vous vous sentez limité dans votre vie. C'est vous qui créez vos propres chaînes. Vos peurs ont une emprise sur vous. Vous avez des dépendances, des attaches. Ces dépendances et ces attaches, elles vous empêchent de profiter de votre liberté. On doit se libérer avec le diable de quelque chose, de quelqu'un qui contrôle, qui n'est pas très sain. Oui, on se sent piégé avec le diable, souvent. On peut avoir une vision pessimiste, mais vous êtes libres, les vierges. Ouais. On se libère du passé, on se libère de quelqu'un, on se libère de quelque chose. Peu importe. Pour retrouver de l'harmonie dans sa vie. Allez, une dernière carte pour vous les vierges. Semaine du 12 au 18 septembre pour les vierges. 12 au 18 septembre. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolée. Hein. C'est parce que je fais pas attention à ce que je fais. Hein. Je suis très... Allez, on recommence. On fait comme si c'était rien passé. Vierge, semaine du 12 au 18 septembre. Vierge, semaine du 12 au 18 septembre. Allez. Le libre arbitre, je la pose, c'est plus pratique. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres sans se laisser influencer.
Oui, alors je ne l'ai pas dit, mais avec le diable aussi, effectivement, hein, quelqu'un peut avoir une influence sur nous. On peut se laisser manipuler. Bref, tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur, malgré les doutes. Allez, encore une carte pour vous, les vierges, du 12 au 18 septembre. Bon, je vais en prendre une autre. Celle-là, effectivement, elle demande de prendre du temps pour soi. Elle demande Il est marqué, la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Oui, avec le 4 d'épée, c'est pareil. C'est prendre du temps pour soi. Ouais. Se faire plaisir, prendre du temps pour soi, passer des bons moments. Il est possible que certaines vierges vivent dans le passé, hein, dans une ancienne histoire, dans une... Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Allez, j'en prends encore une autre. La vidéo, elle va durer 2 heures. Bon, votre réalité. Bah ouais, votre réalité. Ouais, c'est pas forcément celle des autres. Inverser la vapeur. Ouais. Ah, ouais, bon, bref, on va pas toutes les faire. Ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Voir les choses autrement, c'est ça, en résumé, en gros. Voir les choses autrement. Pour moi, les vierges, l'énergie principale, c'est la mort. C'est ça, l'énergie principale. Il y a abandonner ce qui ne vous sert plus. Vous avez besoin de cette transition, vous avez besoin de cette transformation. J'ai envie de vous dire que vous avez besoin de cette métamorphose. Ce qui est inutile doit s'arrêter. On lâche prise. Voilà les vierges. Je vous remercie, peu importe le domaine, je pense que je l'ai dit, enfin bref. Je vous remercie les vierges pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Ne résistez pas à ce changement, les vierges. Il est bénéfique pour vous. Je vous embrasse. À bientôt.